Si quelqu'un nous avait dit il y a longtemps que les humains pourraient voyager plus vite que la vitesse du son, nous aurions ri avec incrédulité. Je veux dire, franchir le mur du son était aussi incroyable que la capacité de Superman à défier la gravité. Et si je te disais qu'un homme a réussi cet exploit il y a plus de 70 ans? Alors, qui est ce type? Comment a-t-il réussi à aller plus vite que la vitesse du son? Faisons un petit saut dans le passé pour le découvrir. La future légende, Charles Chuck Yeager, est né en 1923. À cette époque, le jazz était en plein apogée et 10 ans de prospérité commençaient en Amérique. Chuck a grandi dans une petite ville en Virginie occidentale appelée Hamlin, et c'était le deuxième fils de Susie et Albert Yeager. Il a eu une enfance très paisible et il était très actif et curieux. Quand il ne jouait pas dans les bois, il passait son temps à côté de son grand-père à apprendre à pêcher et à chasser. Chuck était aussi un bon élève, mais l'école n'était pas sa tasse de thé. Il préférait être dehors. Mais il a excellé dans un certain nombre de choses qui allaient bien lui servir pour sa carrière. Il était bon en mathématiques, en activité physique et en dextérité manuelle. Son père possédait une entreprise d'exploitation de gaz naturel à Hamlin. C'est là que Chuck s'est passionné pour les générateurs, les pompes et les régulateurs de pression. Il voulait tout savoir d'eux, et il y est parvenu. Pendant son adolescence, il a été capable de réparer des générateurs, de dépanner des systèmes complexes et même de réparer les camionnettes que son père utilisait. En 1941, Chuck a fini ses études secondaires et en septembre de la même année, il s'est enrôlé dans l'armée de l'air, un choix qui allait changer sa vie à jamais. En juillet 1942, il a été choisi pour devenir pilote de l'armée de l'air et son entraînement avait commencé. Sa discipline était remarquable, ce qui lui a valu beaucoup de reconnaissance de la part de ses pairs. Il avait tout ce qu'il fallait pour voler, et quand son entraînement a commencé, il a décollé, au sens propre comme au figuré. Sa vue était de 20 sur 10, ce qui est remarquable. Il était doué pour la coordination et il pouvait accomplir presque n'importe quelle tâche sans aucune difficulté. Et comme si cela n'était pas suffisant, il pouvait également rester calme et se concentrer sur son travail pendant des situations stressantes, ce qui est un must pour les pilotes. Tous ces traits positifs, en plus de sa nature compétitive et de son expérience en mécanique, ont attiré l'attention de ses instructeurs. En mars 1943, il a fini par s'envoler de ses propres ailes. En moins d'un an, il avait réussi à faire plus de 270 heures de vol autour de l'Europe. Cette expérience s'est avérée inestimable pour sa carrière. Dans quelques années, il pourrait voyager plus vite que la vitesse du son. Et ce n'était pas une tâche facile non plus. Mais je vais trop vite. D'abord, plongeons-nous un peu dans la physique et voyons ce qu'est le mur du son. D'un point de vue scientifique, le mur du son est une augmentation soudaine de la force aérodynamique qui se produit lorsqu'un avion approche de la vitesse du son. Quoi? Laisse-moi te simplifier les choses. Imagine que tu es assis dans ta chambre en train de regarder YouTube. Je veux dire en train d'étudier. Maintenant, l'air autour de toi est composé de molécules. Quand tu te déplaces, toutes ces molécules se précipitent pour s'écarter de ton chemin. Imagine maintenant que tu pilotes un avion à une vitesse supersonique. Lorsque ces molécules d'air ne peuvent pas s'écarter assez vite de ton chemin, elles se compriment devant ton avion. C'est cette compression qui pose problème pour franchir le mur du son. La compressibilité des molécules était déjà un problème pour les physiciens bien avant l'arrivée des avions. Cependant, cette compressibilité a toujours été liée à la vitesse du son, et c'est pour cela que les scientifiques l'ont étudiée. Ils regardaient des projectiles qui avaient dépassé la vitesse du son. Lorsque les physiciens ont pu comprendre leur première photo d'un projectile qui se déplaçait à des vitesses supersoniques, ils ont pu voir les ondes de choc à l'avant et à l'arrière du projectile. Ça a été la première fois qu'ils ont pu physiquement voir la compressibilité de ces molécules.
Pendant que le monde de l'aviation se développait, les ingénieurs essayaient de trouver un moyen de construire des avions qui pourraient atteindre la vitesse du son sans exploser en morceaux. Ils étudiaient cela parce que l'extrémité des pales de l'hélice se déplaçait plus vite que la vitesse du son, alors que l'avion ne le faisait pas. Lorsque ces pales se déplaçaient à des vitesses supersoniques, elles se heurtaient également à la résistance des molécules d'air comprimé. Les ingénieurs ont donc dû trouver quelque chose qui permettrait aux avions de voler plus haut et plus vite. Le problème est devenu encore plus évident lorsque les jets sont entrés dans le marché et ont remplacé les avions à hélice dans les années 1940. Ils ont vu qu'à mesure que les jets volaient de plus en plus vite, l'air au-dessus des ailes atteignait des vitesses supersoniques, tandis que l'air en dessous ne se déplaçait pas aussi vite. Cela signifiait que les ondes de choc qui s'accumulaient pouvaient détruire l'avion en 1000 morceaux. Maintenant, la vitesse du son est Mach 1, ce qui équivaut à 1225 km/h. Mais même à Mach 0,8, 986 km/h, les ondes de choc qui s'accumulaient étaient toujours dangereuses pour l'avion. Ainsi, les scientifiques, les fabricants et les ingénieurs se sont mis à réfléchir et ont commencé à concevoir un nouvel avion qui pourrait se déplacer plus vite que la vitesse du son sans partir en morceaux. Et c'est là que le X-1 a vu le jour. Et laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de savoir là-dedans. Construit en 1945 par Bell Aircraft, il a été conçu pour utiliser l'aérodynamique à son avantage et se déplacer dans les airs sans aucune perturbation, tout en le poussant en avant. Les scientifiques croyaient que, comme un projectile pouvait franchir le mur du son, concevoir quelque chose de semblable serait leur meilleure chance d'avoir du succès. L'avion avait des ailes courtes, il était équipé d'un moteur fusée et la plus grande partie de son corps était remplie de carburant. C'était une façon infaillible d'atteindre des vitesses supersoniques. Le X-1 n'avait qu'une seule mission, franchir le mur du son. Il devait donc conserver tout son carburant pour atteindre la vitesse et se déplacer plus vite que le son. Il a été conçu pour être lancé depuis le dessous d'un bombardier B-29. Ce gros avion serait chargé de transporter le X-1 à l'altitude dont il avait besoin. Mais ne nous emballons pas. En 1945, le prototype X-1 a effectué son premier voyage en planant sans utiliser aucune puissance. Il n'avait pas de moteur, alors il avait été libéré par l'avion-mère alors qu'il était attaché avec une corde. De nombreux tests ont suivi pour confirmer sa conception et sa fonctionnalité. Et vers la fin de 1946, un autre X-1 a été construit. Celui-ci avait tous les bons ingrédients, le moteur fusée et le carburant. La seule chose qui manquait, c'était le bon pilote. L'homme de la situation était Chalmers Goodlin, un excellent pilote qui travaillait pour l'armée de l'air canadienne et qui avait effectué de nombreux vols d'essai avec le X-1. Mais au moment où il était sur le point de conclure un accord pour franchir le mur du son, Chalmers a insisté pour recevoir 150 000 $ pour faire le voyage. En plus de cela, il a également demandé à être payé pour chaque minute que l'avion passerait au-dessus de Mach 0,85. Bien sûr, la Bell Aircraft Corporation a refusé et Goodlin a perdu sa chance de piloter le X-1 dans l'histoire. Mais l'entreprise n'a pas perdu espoir, puisqu'il y avait 8 personnes en plus qui faisaient la queue pour le poste. Parmi eux se trouvait notre ami Chuck Yeager. Il était le moins expérimenté à l'époque, mais sa réputation l'avait précédé. Ses connaissances et sa confiance en lui quand il se trouvait dans le poste de pilotage l'avaient fait connaître de tout le monde à l'aéroport Muroc Army dans le désert de Californie, aujourd'hui connu sous le nom d'Edwards Air Force Base. Et il a eu la chance de piloter le X-1. Le jour était enfin arrivé. C'était le 14 octobre 1947, juste après 10h30 du matin. Yeager est monté courageusement à bord de l'avion et le vaisseau mère a décollé. À 6000 mètres d'altitude, le X-1 a été largué du B-29. À ce moment-là, Yeager a pointé le nez de l'avion vers le bas et a allumé les 4 moteurs fusée. Quand il a atteint Mach 0,8, il a commencé à monter. C'est à ce moment-là qu'il a coupé 2 des moteurs pour voir si l'avion continuait d'accélérer au-dessus de Mach 0,8. Quand il a atteint les 12 000 mètres, Chuck a rallumé les 2 fusées qu'il venait d'éteindre et il y est arrivé. L'avion a continué d'accélérer et le machmètre est passé de 0,8 à 0,9, puis à 1,02 et enfin à 1,06. Chuck avait réalisé l'impossible. Il avait franchi le mur du son et voyageait plus vite que celui-ci.
Certes, il a eu ses hauts et ses bas pendant son entraînement. Il est passé très près d'avoir des accidents pendant les essais, mais à la fin, il a réussi. En décembre 1953, il a atteint Mach 2,44, soit 2655 km/h. Mais ce qui devait arriver est arrivé. Yeager a perdu le contrôle de l'avion et a réussi à reprendre le contrôle à 8900 mètres. En 2012, à 89 ans, 65 ans après avoir franchi la barrière du son, Chuck Yeager a recommencé. Il a piloté un McDonnell Douglas F-15 Eagle et il est arrivé à 1,3 Mach comme un vrai champion de l'aviation. Alors, aimerais-tu voyager plus vite que la vitesse du son? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de cette vidéo, donne-lui un j'aime et partage-la avec un ami. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour t'occuper. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et souviens-toi, reste du côté sympa de la vie.